Bonjour, à la demande de certains d'entre vous, nous allons revenir sur trois choses, la pression, le volume et les masses volumiques. Des trucs de base qu'il va falloir utiliser régulièrement. Donc la pression, je rappelle que l'unité légale est le pascal. La pression est une force qui s'exerce sur une surface. On va donc retrouver des newtons par mètre carré. Les pressions sont aussi indiquées en bar, parfois en mégapascal et parfois en mètre colonne d'eau. Il faudra faire attention. L'équivalence est le bar s'exprime en décanewtons par centimètre carré. Décanewtons, c'est simple, ça fait à peu près 1 kg. Et des centimètres carrés, on voit tout ce que c'est en gros la taille de mon ongle. Le pascal, je viens de le dire, qui est une unité légale des newtons par mètre carré. Je peux parfois personnellement utiliser le mégapascal parce qu'on aura des newtons par millimètre carré. Ça me permettra de garder les cotes qui sont données sur les documents techniques en millimètres. Pour les pompes ou autres, on aura régulièrement affaire à ce qu'on appelle des mètres colonnes d'eau, MCE. On a une équivalence, 10 mètres colonnes d'eau, donc une colonne d'eau qui mesure 10 mètres dans laquelle il y a de l'eau. À l'extrémité de cette colonne d'eau, on va retrouver un bar de pression, exactement 0,981 bar. Il va donc falloir retenir quelques relations. Je vais avoir ici un bar qui va me donner donc 10 puissance 5 pascal. Comment passer du bar au pascal? Et inversement, bien sûr. Comment passer du bar au mégapascal? On a un bar égale 0,1 mégapascal. On divise par 10 ou on multiplie par 0,1. Et je l'ai dit tout à l'heure, on a l'équivalence ici, un bar égale à peu près 10 mètres colonnes d'eau. Il existe aussi le PSI, qui a pour valeur 0,07 bar. J'ai mis la valeur exacte ici, 0,0687 bar. Je ne l'utiliserai personnellement quasiment jamais. Lorsqu'on parle de pression, on parlera parfois de pression absolue et de pression relative. Il faudra faire attention, la pression absolue, c'est égal à la pression relative plus la pression atmosphérique. Qu'est-ce que la pression atmosphérique? Sur Terre, on subit tous les jours, nous tous, une pression qui équivaut quand même à 101 325 pascal. Ceci à 15 degrés au bord de la mer. Donc vous avez ça sur votre smartphone, quand vous allez regarder la météo qu'il fait. Souvent la pression est indiquée en hectopascal. Il y aura environ 1013 hectopascal. Il y a des variances au jour le jour. Et autrefois, on l'exprimait en bar, ça faisait 1,013 bar. On pouvait même l'exprimer en millibars. Je vais faire deux exemples. Le premier exemple ici, pour un pneu crevé. Donc, si votre pneu est crevé, si vous mesurez la pression relative à l'intérieur du pneu, il n'y a rien de plus qu'à l'extérieur. Donc, en pression relative, vous allez avoir 0 bar. Par contre, si vous mesurez en pression absolue, vous avez exactement la même pression que la pression extérieure, vous allez trouver 1. Pourquoi? La pression absolue est égale à la pression relative, ici 0, plus la pression atmosphérique. On a dit que la pression atmosphérique faisait à peu près 1 bar. J'ai mis un autre exemple ici. On a parlé tout à l'heure d'une colonne d'eau qui faisait 10 mètres, et on a vu qu'au bas de la colonne d'eau, on pouvait avoir une pression de 1 bar. Je vais mesurer mes pressions en haut de la colonne d'eau. La pression absolue ici, c'est la pression atmosphérique, donc 1. Et en pression relative, j'aurai 0. Je n'ai rien rajouté. J'ai toujours ma pression atmosphérique. À l'extrémité de mes 10 mètres colonne d'eau ici, je vais pouvoir mesurer la pression au bas de la colonne d'eau. Je vais donc trouver en pression relative 1 bar, qui est ma pression créée par les 10 mètres colonne d'eau ici, la poussée de mes 10 mètres colonne d'eau. Et je vais avoir en pression absolue 2. Pourquoi? Ma pression absolue est égale à la pression relative, donc 1 bar, plus ma pression atmosphérique, 1 bar. J'aurai donc 2 bars. Il va falloir faire attention maintenant avec les unités. On va pouvoir parler par moment de volume et de masse volumique. Juste des rappels pour le volume. On peut l'exprimer parfois en mètres cubes, décimètres cubes ou centimètres cubes. Et parfois on l'exprimera en litres, ou les dérivés du litre. Je veux que vous reteniez 3, mais surtout 2 relations. 1 mètre cube équivaut à 1000 litres. Oui, j'ai bien dit 1000 litres, c'est assez volumineux. On a 1 décimètre cube qui équivaut à 1 litre, ça vous le connaissez. Un décimètre cube, c'est un cube qui fait 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Et enfin, on a le centimètre cube, qui est à peu près le volume de l'extrémité de mon pouce ici, qui équivaut à 1 millilitre. Donc les deux à retenir pour vous, ce sont celles-ci. 1 mètre cube
équivaut à 1000 litres et 1 décimètre cube équivaut à 1 litre. On va avoir donc, attention ici, à les équivalences. Je rappelle que 1 mètre, ça fait 10 décimètres. Quand je passe au mètre carré, je vais avoir 1 mètre carré qui équivaut à 100 décimètres carrés. Et quand je passe à des mètres cubes, 1 mètre cube équivaut à 1000 décimètres cubes. Il y a un moyen mnémotechnique pour retenir ça. Ici, j'ai des mètres. Ben, il n'y en a qu'un des mètres, donc je vais mettre qu'un zéro. Quand je vais aller à chaque fois des équivalences. Ici, j'ai des mètres carrés, donc je vais rajouter 2 zéros. Ici, j'ai des mètres cubes, je vais rajouter 3 zéros ou en supprimer. Ça dépend si on va dans des multiples ou des multiples. Pour la masse volumique, on va utiliser la lettre ρ, parfois la lettre U ou mu, mais très souvent la lettre ρ. J'ai mis ici la formule. La masse volumique, ce sont donc des kilos par mètre cube. Ça, c'est une unité légale. Petit m étant la masse et grand V, je rappelle, le volume. J'ai mis des exemples pour une eau pure à 4 degrés. Pourquoi 4 degrés? L'eau se dilate. Donc si vous prenez un volume d'un mètre cube qui va faire donc 1000 litres, donc 1000 kilos, ce qui va se passer, l'eau va chauffer, le volume va augmenter, vous allez garder vos 1000 kilos, mais vous allez passer à peu près à 1030-1040 litres. Donc j'ai précisé ici à 4 degrés. Vous avez donc la masse volumique de l'eau est égale à 1000 kg par mètre cube. Vous avez donc 1 kg pour 1 décimètre cube et 1 gramme ici pour 1 centimètre cube. Donc on a pour le débit 1 kg. On peut parler aussi de kg par litre. 1 kg par décimètre cube, on peut avoir des kilos par litre pour les décimètres. Donc faites attention à la masse volumique et au débit. Ici on a 1 kg par litre. Ce n'est pas un débit, pardon, c'est une masse volumique. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, l'eau, en fait, sert d'élément référent un peu partout. L'eau, c'est gratuit, tout le monde en a, et ça sert aussi pour les températures. L'eau passe de l'état liquide à l'état solide à 0 degré, et de l'état liquide à l'état gazeux à 100 degrés. Donc je vous rappelle, la pression en pascal, parfois en bar, le volume, souvent en mètres cubes et décimètres cubes, parfois en litres, et la masse volumique, en général en kilos par mètre cube, et elle est aussi parfois donnée en kilos par décimètre cube ou kilos par litre. Bon courage avec tout ça, messieurs et dames.